Bonsoir mesdames et messieurs, et toujours vous êtes les bienvenus dans cette nouvelle édition de Midi au Caire de vendredi. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de vous présenter les grands événements qui ont marqué la scène égyptienne durant les derniers jours. Donc une toute petite pause. Après ça, on va commencer bien sûr de vous donner les informations les plus importantes qui ont touché la scène égyptienne durant les derniers jours. Donc, parmi les nouvelles les plus éminentes qui sont apparues sur la scène égyptienne durant les derniers jours, c'était les projets de réhabilitation du Caire historique qui ont été suivis de près par le président Abdel Fattah al-Sisi. Et en fait, on trouve que d'après des déclarations officielles, le président Fattah al-Sisi suit en permanence le projet de réhabilitation du Caire historique, raison pour laquelle le gouvernement tient à s'enquérir au fur et à mesure de leur état d'avancement, selon toujours les affirmations faites par le Premier ministre Dr Moussaf Madbouli. Lors d'une réunion à cet égard avec les responsables concernés, le chef du gouvernement a dit avoir enjoint un conseil d'amorcer au plus vite la construction de bâtiments résidentiels dans des zones délabrées et d'y restaurer les régions antiques et les édifices de valeur pour préserver leur paysage civilisationnel et rétablir le charme du Caire historique. Madbouli a jugé donc nécessaire de débloquer sans retard les indemnités aux ayants droit et de remettre les trains de la région à l'autorité de génie pour y exécuter le projet de modernisation. Donc sur le plan africain, le représentant permanent de l'Égypte auprès des Nations Unies à New York, Mohamed Idriss, a participé en sa qualité de président de la commission de consolidation de la paix à la réunion du groupe de travail du Conseil de sécurité de l'ONU sur la prévention et la résolution des conflits en Afrique. M. Idriss a passé en revue les activités et les efforts de la commission de consolidation de la paix sous la présidence égyptienne pour aider le continent africain à parvenir à une paix et à un développement durable, en particulier à la lumière du défi redoublé en raison de la pandémie du coronavirus, selon les déclarations faites par le ministère des Affaires étrangères. D'autre part, on trouve que le groupe de travail était l'un des organes du Conseil de sécurité de l'ONU qui a été créé en 2002 pour assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations du Conseil visant à prévenir, à régler les conflits en Afrique ainsi qu'à promouvoir la coopération entre les conseils de sécurité, le Conseil économique et social et autres organes pertinents des Nations Unies pour l'Afrique, selon en fait les explications présentées par M. Idriss. Toujours sur le plan africain, le président Abdel Fattah al-Sisi a souligné l'importance du partenariat africain avec le G20 en tant que l'un des mécanismes les plus importants de coopération internationale visant à parvenir au développement et à se remettre des conséquences négatives de la pandémie de coronavirus, notant que bon nombre des initiatives ambitieuses ont été annoncées et n'étaient pas même encore mises en œuvre. Le chef de l'État a tenu en fait ses propos lors de sa participation via visioconférence au 4e sommet de l'initiative de partenariat du G20 avec l'Afrique, organisé chaque année par l'Allemagne et dirigé par la chancelière allemande Angela Merkel. Les explications tout de suite. Le président Abdel Fattah al-Sisi a souligné l'importance du partenariat africain avec le G20 en tant que l'un des mécanismes les plus importants de coopération internationale pour parvenir au développement et se remettre des conséquences négatives de la pandémie de coronavirus, notant que bon nombre des initiatives ambitieuses qui ont été annoncées n'étaient pas encore mises en œuvre. Le chef de l'État a tenu ses propos lors de sa participation via vidéoconférence au 4e sommet de l'initiative de partenariat du G20 avec l'Afrique, organisé chaque année par l'Allemagne et dirigé par la chancelière allemande Angela Merkel, avec la participation d'un groupe de chefs d'État et de gouvernements africains et de membres du G20. Le président al-Sisi a également souligné lors de la première session du sommet intitulée « Cadre général des conditions d'investissement et des affaires »,
L'importance de l'initiative en tant que mécanisme efficace pour faire avancer les efforts de développement économique dans les pays africains en partenariat avec le G20. Le président El-Sisi a souligné les répercussions négatives de la pandémie de coronavirus sur les efforts des pays africains cherchant à parvenir à un développement global, ajoutant que l'Égypte n'était pas isolée de ces influences, mais que le programme de réforme économique mis en œuvre par le gouvernement depuis 2016 en coopération avec le Fonds monétaire international a contribué de manière significative à épargner à l'Égypte bon nombre de conséquences négatives de la pandémie. Passons donc tout de suite, chers téléspectateurs, à un autre sujet. Et cette fois-ci, c'est la relation entre l'Égypte et la France. En fait, on trouve que cette dernière aspire à renforcer la coordination politique et à changer même les points de vue avec la France sur les différentes questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment en ce qui concerne le développement durable, le soutien à la paix et à la sécurité dans la région. Ce ne sont en fait que des affirmations présentées par le président Abdel Fattah el-Sisi lors de sa rencontre avec son homologue français Emmanuel Macron à Bagdad. Le président égyptien a souligné l'importance de continuer à travailler étroitement en vue de promouvoir les relations égypto-françaises. Donc Marwa Arafa et AHL vont vous donner plus d'explications. L'Égypte aspire à renforcer la coordination politique et à échanger les points de vue avec la France sur les différentes questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment en ce qui concerne le développement durable et le soutien à la paix et à la sécurité dans la région, a affirmé le président Abdel Fattah el-Sisi. Lors de sa rencontre avec son homologue français Emmanuel Macron à Bagdad, El-Sisi a souligné l'importance de continuer à travailler étroitement en vue de promouvoir les relations égypto-françaises, notamment dans les secteurs du transport, de la fabrication des trains et voitures électriques et de l'énergie renouvelable. Le chef de l'État a également souligné l'importance de bénéficier des expériences françaises dans le projet national de développement des villages de la campagne égyptienne dans le cadre de l'initiative Vie décente et d'encourager les entreprises françaises à profiter des opportunités d'investissement disponibles. De son côté, le président français a dit que son pays apprécie l'Égypte, valorisant dans ce contexte les relations étroites entre l'Égypte et la France et la profondeur des relations d'amitié liant les deux pays. Il a loué le développement sans précédent que connaissent les relations entre les deux pays de manière remarquable dans les différents domaines, notamment au niveau des relations économiques et commerciales. Emmanuel Macron a affirmé que la France tenait à effectuer des concertations et à coordonner intensivement avec l'Égypte, un de ses partenaires les plus importants dans la région, valorisant le rôle que joue le Caire pour instaurer la stabilité au Moyen-Orient, dans la région méditerranéenne et en Afrique, et ses efforts dans la lutte contre le terrorisme. Quant au ministre des Finances, Mohamed Moït, il a passé en revue un rapport sur les efforts déployés par le département des douanes pour renforcer le contrôle de postes douaniers et de concert avec les autorités compétentes dans l'objectif de protéger la sécurité et l'économie nationale, de préserver même la santé des citoyens et de percevoir les droits financiers du trésor public. Moït a appelé le personnel des douanes à assumer leur devoir national à faciliter les mesures douanières pour contribuer à booster les investissements. Le chef du département des douanes, Achahat Gatouri, a pour sa part indiqué que le durcissement des mesures de contrôle des postes douaniers avait permis de réduire les tentatives de fraude, de préserver les droits financiers du trésor public, de protéger l'industrie nationale de la société égyptienne de marchandises dangereuses ou nuisant à la sécurité nationale. Dans le domaine de l'eau, on trouve que notre objectif est d'atteindre une exploitation optimale de ressources en eau et le rendement le plus élevé des cultures. Donc, pour vous donner plus de détails, le ministre de l'eau et de l'irrigation, Mohamed Abdel Aati, a affirmé que le protocole signé entre les ministères de l'irrigation, de l'agriculture, des finances,
de la NBE et de la Banque agricole visaient à réaliser une exploitation optimale de ressources en eau et à atteindre le rendement le plus élevé des récoltes agricoles plutôt par la transformation de l'irrigation traditionnelle vers l'irrigation moderne. Dans un communiqué publié, M. Abdelati a souligné que l'État fournissait le soutien technique et financier nécessaire par le biais de la coordination entre les divers organes au financement de systèmes de conversion vers l'irrigation moderne. La ministre de la Coopération internationale, Dr Rania Al-Mashot, a souligné que la première édition du Forum d'Égypte pour la coopération internationale et le financement dans le développement Egypt ICF, qui se tiendra sous les auspices du président Abdel Fattah al-Sisi le 8 et le 9 septembre prochain, constitue un rassemblement mondial exceptionnel. Y prendront part des pays de la région du Moyen-Orient, de l'Afrique, des institutions de financement international, des partenaires de développement, des parties pertinentes et des secteurs publics et privés de la société civile pour examiner le renforcement de l'action commune destinée à réaliser le développement durable selon les indications de Mme Rania Al-Mashot. Cette dernière a précisé que ce forum jouerait un rôle efficace dans l'avenir des partenariats internationaux afin d'atteindre les objectifs de l'agenda des Nations Unies de 2030. Donc, chers téléspectateurs, nous devons vous présenter une information tout à fait importante en ce qui concerne la performance et l'évolution de la livre égyptienne face au dollar. Mercredi dernier, le dollar est resté stable face à la livre égyptienne durant les opérations matinales dans la plupart des grandes banques. Dans la Banque nationale égyptienne et la Banque Misr, le prix du dollar enregistré pour achat 15,63 livres égyptiennes et pour vente 15,73 livres égyptiennes. L'euro a marqué une hausse face à la livre égyptienne, enregistrant 18,43 livres égyptiennes pour achat et 18,61 livres égyptiennes pour vente. Dans la Banque Misr et la National Bank of Egypt ou la Banque nationale de l'Égypte, la livre sterling plutôt a aussi connu une augmentation enregistrant 21,49 livres égyptiennes pour achat et 21,70 livres égyptiennes pour vente. Parlons actuellement santé. L'Égypte tient à assurer des doses de rappel du vaccin anti-Covid aux voyageurs, a priori pour ceux aux fins de travail, de traitement ou d'études. C'est ce qu'a affirmé mardi la ministre de la Santé et de la Population, Hala Zaïd. Lors d'un entretien avec l'ambassadeur de Koweït au Caire, Mohamed Salah Al-Zouaïak, au siège du ministère, Mme Zaïd a discuté des restrictions sanitaires contre le coronavirus imposé aux voyageurs en partance d'Égypte à destination du Koweït. C'est ce qu'a rapporté le porte-parole du ministère, Khaled Megahed. Monsieur l'ambassadeur du Koweït, Al-Zouaïk, a pour sa part souligné le souci de son pays à faciliter les procédures de déplacement sécurisées entre l'Égypte et le Koweït pour l'intérêt de leurs citoyens, précisant que les mesures appliquées par le ministère égyptien de la Santé étaient adéquates aux exigences de son pays en la matière, ce qui permettra de multiplier les vols entre deux bords à partir de septembre. Dans le domaine de religieux, le président Abdel Fattah al-Sisi a souligné l'importance de former une génération distinguée d'imams et de prédicateurs éclairés, capables même de formuler une opinion publique religieuse avisée tout en respectant les principes de la charia. Lors d'une réunion avec le ministre de Waqf, Mohamed Mokhtar Goma, et le conseiller du président pour les affaires financières, le président a entendu l'avancement du plan, a écouté plutôt l'avancement du plan du ministère de Waqf pour la formation des imams
Le président a demandé de redoubler d'efforts pour améliorer les conditions financières des imams et d'intensifier les programmes de formation scientifique et culturelle de haut niveau qui leur sont destinés, que ce soit à l'Académie internationale de Waqf ou en coopération avec des institutions concernées, afin de renforcer la stratégie de l'État visant à diffuser une pensée rationnelle et modérée et les principes de la vraie religion et corriger même les faux concepts. Donc avec cette dernière nouvelle, cette dernière déclaration tout à fait importante en ce qui concerne la capacité dont dispose l'Égypte actuellement dans le domaine de la tenue des grands championnats mondiaux, sportifs bien sûr. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci beaucoup pour votre attention et toujours bon suivi de nos programmes sur National International.